12 méthodes pour investir et rentabiliser sur les crypto-monnaies. Donc, c'est l'objectif de la formation. Donc, la première méthode, c'est ça qui est le holding. Donc, quand on dit holding, il s'agit d'analyser un projet crypto pour voir est-ce que le projet, il est solide, il est fiable et est-ce qu'il est innovateur pour donner plus de projets. Et j'ai pris l'exemple, c'est comme dans la vie. Il y a des projets, quand quelqu'un t'explique un projet, avec les informations que la personne te donne, tu peux déjà faire une projection pour voir est-ce que ça sera un projet qui va vivre longtemps et rentabiliser. C'est la même chose avec les cryptos. Donc, les cryptos, le holding consiste à acheter un projet solide. Par exemple, vous pouvez acheter un projet de tendance comme par exemple l'intelligence artificielle. Donc, quand vous voyez les États, quand vous voyez beaucoup de grandes entreprises qui investissent des milliards de dollars ou d'euros sur l'intelligence artificielle, vous savez automatiquement que c'est un narratif qui va innover dans l'avenir. Donc, si vous prenez des projets d'intelligence artificielle et que vous investissez votre argent là-dessus, vous savez que c'est des bons placements parce qu'à long terme, c'est des narratifs qui vont payer. Donc, plus ce narratif-là va grandir, plus la crypto en question aussi, spécialement aussi, le projet en question va grandir, plus vous allez avoir beaucoup de retours d'investissement. Donc, pour le holder, le profil qui tient directement au holder, c'est quelqu'un qui arrive à patienter quand il fait des investissements. Donc, lui, que ça monte ou que ça descend, c'est pas grave. Lui, c'est le long terme. Donc, maintenant, quelqu'un va poser la question, long terme, c'est combien de temps? Tout dépend maintenant de l'évolution du projet. Et c'est là que j'ai pris l'exemple. Actuellement, le Bitcoin est descendu autour de 69 000, 70 000. Donc, quand vous investissez votre argent, on ne peut pas vous dire que c'est dans un mois que Bitcoin va revenir à 100 000 ou 200 000. Non. Mais on sait qu'il a déjà atteint 100 000. Donc, il y a toutes les probabilités réunies à travers les grands investissements que les États, les grandes structures, les millionnaires font là-dessus. Donc, avec tous ces investissements là-dessus qui créent ce qu'on appelle le capital, on sait que forcément, le prix va hausser. Mais on ne peut pas vous donner un temps fixe. Donc, quelqu'un qui a un profit, qui veut faire un investissement sécurisé et à long terme sur les cryptos, peut choisir le holding comme la méthode spéciale. Donc, il va d'abord analyser les narratifs, c'est-à-dire les projets de tendance crypto. Ensuite, prendre les projets là individuellement pour voir qu'est-ce que le projet crypto en question là a de la particularité. Donc, vous allez voir que chaque projet crypto, par exemple, on peut dire le narratif d'intelligence artificielle. Donc, quand vous allez prendre le narratif d'intelligence artificielle, toutes les cryptos qui ont pour projet intelligence artificielle, ils vont avoir maintenant des petits détails qui vont faire la différence. Vous allez voir que dans ce volet-là, des projets crypto seront peut-être spécialisés soit dans la vitesse, d'autres, ce sera le côté biométrie, d'autres sera le côté, qu'on appelle ça, application ou côté sécurité. Donc, ces petits détails-là qui vont faire maintenant que vous allez choisir tel crypto par rapport à tel crypto dans le même narratif. Donc, ceux qui sont investisseurs long terme doivent privilégier le holding. Et ce qui est important dans le holding, quand vous achetez un projet crypto fiable, coté sur une plateforme boursière et qui a un projet innovateur, même si le projet descend à zéro, vous n'avez pas perdu votre argent tant que vous n'avez pas vendu. Et c'est ça qui est l'avantage du holder. Donc, il va appliquer ce qu'on appelle la DCA, acheter encore pour augmenter son stock et maintenant rentabiliser le plus. Donc, ça, c'est le premier volet.